bien. Comment ça va? C'est la première fois, Lutna? C'est la deuxième fois. Deuxième fois, Lutna. Ah non, première fois ici. Première fois, Lutna. Ok, on recommence. Ok, Oui, c'est la j'ai cru que première j'étais fois. fou. Non, Bienvenue pardon. en tout cas. Merci. Teddy est chez lui, il vient quasiment Merci. toutes les 2 semaines. Alors, on a regardé pour le meilleur et à l'aveugle. Toute l'équipe a regardé et on a adoré. Étienne va décrypter ça dans un instant. Maya, tu as adoré aussi. Juliette, elle m'a dit oh, c'est vachement bien. C'est la plus grande émission de dating au monde, une sorte de tournée manège 3.0 et ça vient de débouler sur Netflix. Est-ce que vous connaissiez la version américaine? Oui, vous regardiez? Alors avant non, mais maintenant oui, je regarde. Vous avez dû regarder toutes les versions, toutes les saisons de la version américaine? On a dû rien, c'est qu'on s'est pris au jeu surtout. Bah oui, oui. et puis moi, comme je suis souvent en voyage, donc pour s'occuper lorsqu'il y a des temps On de repos- télécharge et on Non, regarde. Netflix, c'est pas besoin de télécharger, mais voilà, moi j'aime bien tout ce qui touche à l'amour, les films d'action aussi. Donc les shows TV, j'aime beaucoup. Alors, le truc, c'est que pour une fois, la version française est mieux que la version américaine. Est-ce vous qu'on avez- a le droit de le vous- dire? ouais. Ben, Est-ce qu'on peut se permettre de le dire? Donc vous nous avez vos c'est indices, pas, hein. c'est pas nous qui le disons. C'est les Américains le disent et je pense qu'on est bons, nous les Français, sur tout ce qui est Bon, c'est pas Donald Trump. les émotions, le romantisme, tout ça. Mais regardez, c'est pas nous qui le disons, ce sont les Américains. Love is Blind. France Oh is one my of God. the best seasons of Love is Blind. I'm gonna have to go to France. French? The French do not F around. Love is Blind France might actually be the best version of the entire franchise. French couples will live together for decades, they will have children. They are so cute. Let me go watch the episode and see for myself. C'est eux qui le disent. Alors Teddy, on vous connaît par cœur, légende et gloire nationale, quintuple champion olympique, mais Lutna forcément, on vous connaît moins. Teddy, est-ce que vous pouvez nous présenter la femme qui partage votre vie depuis quand d'ailleurs? Waouh! En fait, on se connaît Ça a depuis... l'air d'être dur à non, porter. non, non, non. Waouh! On connaît les chiffres, ça fait beaucoup. 19 ans. 19 ans qu'on se 19 connaît, ans. 15 ans qu'on est ensemble. Oui, quand vous faites le calcul, 4 ans où elle m'a laissé galérer. Mais voilà. c'est- Rencontre à Rio, c'est ça? Non, à Paris. Non. À Paris. Pas à Paris? Qu'est-ce qu'il a au nez, Lutna? Je sais pas. Une peluche, Qu'est-ce que vous lui enlevez du nez? Désolée. Donc, non, on se rencontre à Paris dans son boulot. D'accord. Et à la sortie de ce rendez-vous, moi, je dis à son patron que ça sera la femme de ma vie. Et lui me dit non, tu ne touches pas à cette fille. Je la considère comme ma fille. Donc je lui dis, on sera en embrouille. Donc si tu nous regardes, Arnaud, merci. C'est Arnaud Lagardère? C'est son patron. Et mon patron. C'était votre patron, oui. C'est ça. Teddy, est-ce que vous vous souvenez que vous m'avez déjà parlé de Lutna Ah oui, au petit journal? oui, oui. Vous en Il y souvenez? a bien longtemps. Vous en souvenez? Oui. De ce que vous m'avez dit? Oui. Tu te souviens? Donc on peut le rediffuser. Oh my God! On peut le rediffuser. Allez, vas-y. Attention, Ok. hein. Petit journal, mai 2016. Alors vous avez tout gagné. Vous êtes la superstar du judo mondial. Je vais être un peu trivial. Qu'est-ce qui vous fait encore bander, Teddy Riner? Ma femme. J'avais oublié. Voilà. C'était une plaisanterie, une Cet boutade. extrait. Non, J'espère pas. ce qui me fait encore avancer dans le judo, ce qui me fait encore... Non, c'est pas une blague, bien sûr, on D'accord. s'est compris. J'imagine que mon père va être ravi. Vos papas, bonjour. Lutna, c'est à vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Teddy que nous ne connaissons pas? J'ai plein de trucs à dire. Mais je crois Choisissez-en un truc à dire. qu'il est extraordinaire dans tout. Oh non, autre chose. Désolée, boring, mais c'est vrai. Merci, mon amour. C'est vrai. Un autre truc. Ben, Et personne n'est parfait. Je vous crois pas. non, je vais pas parler de perfection, mais Qu'il est bon en tout. extraordinaire, c'est pas forcément parfait. hein. Ok, C'est au-delà de l'ordinaire. ok. Donc, L'autorité sur les enfants, par exemple? non, pas du tout. Voilà, d'accord. T'es bien au courant, hein. Mais je dirais qu'en amour, en tout cas, ce qui me m'étonne le plus, et j'ai pas cette capacité pour le coup, c'est que quand quelque chose me déplaît fortement ou me blesse, personnellement, quand il m'en parle, il me faut 1 ou 2 mois pour accepter que j'ai tort, comprendre pourquoi j'ai tort, mettre les choses en place et le faire. Digérer. Et voilà, exactement. Des mois pour digérer. Franchement, oui. Oui. Et lui, c'est
extrêmement rapide. Genre, les efforts, c'est tout de suite. Il admet tout de suite qu'il a tort ou pas. Et voilà, C'est pas le côté athlète, ça? Si, certainement. Ça Ouais. aide beaucoup, je pense, ouais. Certainement. Alors, la question qui tue, est-ce que vous auriez pu craquer l'un pour l'autre sans vous voir? Là, je fais un rapport avec Qu'est-ce que t'en penses, toi? Love is Blind. Moi, je pense que oui, parce que tu avais beaucoup de choses. T'as plein de choses qui auraient fait que j'aurais tilté sur toi. Genre quoi, la voix? Ah oui. La voix, les centres d'intérêt, elle est marrante, elle est rigolote. Franchement, à la maison, on est des adultes, mais on est aussi des gamins, des grands gamins. Nos enfants s'éclatent avec nous. Nos enfants ne s'ennuient pas. Donc ça, c'est important. Je ne vais pas être comme certains parents quand on va les chercher. C'est ton papy? Tu vois ce que je veux dire? Pas forcément Moi, je suis physiquement. autant un gamin que mes enfants. D'ailleurs, tu le dis souvent. Et Léna, est-ce que vous auriez craqué sur Teddy si vous ne l'aviez pas vu? Oui, oui. Il est persévérant, il me fait rire. 4 ans en même temps. Oui. Qu'est-ce qui vous a frappé J'aurais chez essayé. Qu'est-ce qui vous a frappé chez les candidats de Love is Blind? L'authenticité. L'authenticité, la capacité qu'ils ont eue, à tort ou à raison, parce que c'est pas toujours très beau ce qu'on voit, mais il faut les... Je peux pas dire couronnes. Il faut pouvoir avoir le courage de se foutre à poil, en fait. Ouais. De chanter devant les caméras. Les coronets, on peut, hein? Ouais, oui. Bah, les couilles. Voilà. Ouais, les Donc, couilles ça en va, espagnol. C'est crescendo, là. Franchement, nous c'était pas évident pour nous, puisque déjà, c'est une première tous les deux, mais il y a de l'émotion. Nous, plusieurs fois, les larmes, madame un peu moins, mais moi, je me cachais un petit peu pour cacher les larmes, parce que ils sont touchants. Moi, j'ai toujours grandi, baigné là-dedans, les histoires d'amour, j'adore. C'est pour ça aussi que j'ai accepté de le faire avec ma femme. C'est réel, quoi. C'est pas une télé-réalité. C'est vraiment des gens qui vont à la rencontre de leurs émotions, qui vont essayer de trouver le futur mari ou la future femme de leur vie. C'est exceptionnel. J'ai adoré faire ça. Et ça fait quoi de bosser ensemble? Alors, on a une particularité. J'imagine que vous l'accompagnez quand il va faire du judo partout, voilà. Oui et non, hein, parce Mais là, qu'on- vous bossez ensemble, quoi. on a une particularité, c'est qu'on a toujours plus ou moins bossé ensemble. C'est vrai. On a plusieurs affaires en commun depuis quasiment le départ. Hein. Depuis nos 3 ans, on travaille ensemble, sans être H24 ensemble. Enfin, on arrive à trouver un équilibre qui est, pour moi, assez intéressant. Même très important, je dirais. Et donc, rien de nouveau sous le soleil, et en même temps, plein de choses de nouveau sous le soleil, parce que je suis assez réservée, timide. Lui, il est assez solaire, et puis c'est un exercice auquel il est peu particulièrement doué, et pas habitué, doué. Et faire de la télé? Faire de la télé aussi, C'est il cool. est très doué. Mais je trouve ça touchant Mais je parlais qu'il de laisse vous, ma hein. place. Faire de Why la not? télé, oui, c'est vrai, c'est vraiment super. Je me suis pris au jeu, surtout, je pensais pas mettre autant d'émotions dedans, autant m'attacher aux gens. Alors, sur quel sujet ça coince le plus? Et là, je parle d'eux. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est l'ambition, le rapport à la famille, la sexualité, les origines, la religion, les opinions publiques, la jalousie, la contraception, la taille, quoi? C'est un tout. C'est un tout parce qu'en fait, on est tous différents. Chez certains, ça va gêner par rapport aux ambitions qui ne sont pas les mêmes. Chez d'autres, ça va être parfois le côté pécunier parce que les ambitions ne sont pas les mêmes, encore une fois. C'est des caractères, c'est des différences. Les opinions politiques? Ils en parlent de ça? Non, il y a eu parfois des côtés spirituels un peu poussés, c'est vrai. Mais non, j'ai pas le souvenir de côté politique. Moi, ce qui m'a le plus étonnée, et j'ai été surprise d'être étonnée, c'est une question de Julie que j'ai trouvée très pertinente. Elle a quand même demandé, mais je vais m'appeler comment? C'est la seule à avoir demandé Le changement de nom. Ouais. comment elle va s'appeler. On peut avoir des surprises quand même. Vous n'êtes pas mariés, vous? On n'a pas dit qu'on l'était. Et on n'a pas dit qu'on n'était pas. Ah, ok, d'accord. Il est dégoûté. Moi, je vois des bagues. Hein. C'est un bijou comme un autre. Hein. Il y a beaucoup de boucles Non, d'oreilles aussi. non, ça peut être un bijou comme un autre. Tout à fait. Vous êtes mariés? On n'a pas dit qu'on l'était, on n'a pas dit qu'on ne l'était pas. Vous êtes mariés? Vous êtes- Alors, il y a un truc qui a été vachement commenté, c'est Jonathan qui n'a pas supporté que Cynthia soit plus grande que lui. Regardez. Je trouve les autres candidats. Quel est le risque avec les autres candidats finalement?
c'est potentiellement qu'il y en ait un ou deux qui se foutent de ma gueule. Tu m'as présenté la situation comme étant un non-sujet. T'en as rien à battre, voilà. Et c'est ça que je suis en train de percuter ce soir. On voit que c'est un truc très fort au début, il s'en fout. Et en fait, au final, il s'en fout pas. Mais en plus, je vais vous dire une chose, il est pas petit, c'est ça le truc. À la caméra, c'est monté comme ça, vous savez, et puis elle a des talons. Non, c'est la Mais il n'est différence pas de petit, taille la aussi. différence de taille, peut-être parfois chez certains couples, ça peut gêner. Qu'est-ce que Après, vous c'est appelez l'inverse, petit, je d'ailleurs, pense. Teddy. Qu'est-ce que vous Ah, moi, appelez- c'est compliqué parce que, ouais, voilà, les choses ne sont pas comme certaines personnes. Il un fait, peu grand. il fait 1m78 de mémoire. Bah, c'est pas petit. Ah non, bah non, c'est pas Il est petit du plutôt tout. grand. Non, Étienne, c'est pas petit. J'aurais aimé. C'est là où on disait que Un c'était mètre combien courageux. 70. Ah ouais, pareil. C'est pas. Si, c'est petit, c'est pas C'est, grave, bah, tu si, peux le si. dire. Tout ce qui est petit et Et mignon. mignon, voilà. Eh ouais. Ça attrape comme on peut. Lutna, vous dites, matcher, c'est une chose, durer, c'est une autre chose. Si vous deviez donner un conseil aux jeunes couples qui nous regardent pour durer, Communiquer et se séduire sans cesse. C'était mon truc. et vous, Teddy, Mais moi, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. La communication, c'est le nerf de la guerre. et gérer les conflits. Bah ouais, parce que si on communique pas, chacun reste de son côté, rien n'avance. Rien n'avance. Maintenant, je voudrais que Lutna réagisse à une image. Celle-ci. Alors, Je le trouve très beau. vous êtes revenu sur vos ambitions présidentielles et cette fois-ci, vous l'avez déclaré à l'AFP il y a 3 jours. Si demain je rentre en politique, ça n'est pas pour avoir un poste de ministre, c'est pour avoir un rôle qui fait changer les choses. Pour moi, le meilleur rôle, ce serait président Lutna. Prête pour aller à l'Élysée? Je sais pas, je pensais pas que d'une question, je me retrouvais directement à l'Élysée. Oh, C'est une question qu'on lui a posée, il a répondu. Maintenant, Et- si on lui pose pas la question, ça vient pas Et sur la vous en table. pensez quoi? et j'ai une De sa question. réponse. Est-ce que vous êtes comme les Simpsons? Est-ce que vous faites les trucs avant? Ah ouais. Comment ça? Les Simpsons, ils prédisent Ouais, l'avenir. en général. dans les épisodes. Euh, Une question. Non, Je sais pas, c'est déjà arrivé. Non. Non, on n'est pas là pour ça. Mais voilà, puisqu'on est là, je vais resituer le contexte. Je ne suis pas devenu champion comme ça. J'ai dû m'entourer, j'ai dû travailler d'arrache-pied. Quand je mène mes affaires, ben, je m'entoure des meilleurs pour pouvoir penser à mon avenir, pour avoir une après-carrière correcte. Si demain, on n'y est pas, on n'en parle pas, je ne suis pas en train de dire que je vais monter en politique. Je dis juste demain, si je voulais faire, ou si j'ai une ambition d'aller en politique, ben ça, c'est pas pour être ministre, ouais. Je le dis haut et fort. Mais Parce si- que moi, je si- suis un si ça veut dire vous que avez parce une que moi, Vous vous entourez des meilleurs. Mais il faut. Oui, ça, il oui, faut. mais ça, c'est- Et il faut même travailler. Non, mais ça, c'est théorique, oui, bien sûr, si vous vous entourez des meilleurs. Mais la question qu'on se pose à vous entendant, c'est que c'est pas si, c'est que vous avez envie. Non, C'est ça le truc. est-ce qu'on peut remettre la phrase? La phrase, elle Oui, est simple. si. Je vois où tu veux en venir. Non, mais parce que si. Attends, je vois un mot. Si moi, les j'ai envie de tatamis, faire le je tour- vois je- les tatamis qui ne sont pas loin. Je redis les choses comme elles sont. C'est Jean-Michel, réel. il veut se On n'y est pas. Il veut se battre avec On n'y est vous pas. depuis Et si tu veux, je vais me rapprocher pour te l'expliquer. Je fais rien, je fais rien, je fais rien. On n'y est, non, on n'y est pas. On n'y est pas. On n'y est pas. Je dis juste mon caractère, la façon que je suis, l'entrepreneur que je suis, fonceur. C'est pour viser toujours les hauts des sommets. Voilà, c'est tout. Maintenant, on n'y est pas. On n'est pas là pour parler de ça. Et promis, je viendrai si jamais, je viendrai vous le dire en premier. Promesse. Retour sur les tatamis. C'est pourtant. Alors, normalement, c'est le mois d'octobre. Ça sera certainement sur le Grand Prix du Mexique. Et si ça, c'est pas le Mexique parce qu'on n'est pas encore bon et qu'on veut se laisser un petit peu de temps, ah ouais, vous avez toutes les images. Bah oui. Eh ben, ça sera certainement octobre, novembre, au Ça. Grand Prix d'Abu Dhabi ou le Master qui sera, je ne sais pas où encore. Master, c'est Depuis quand vous n'êtes pas allé sur un tatami? Depuis les JO? ce matin. Ah, en compétition? Ouais. Depuis les JO? Non. Non, il y a eu la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Donc, depuis novembre 2024. Et comment était le Japon? Bah, c'était cool, ça m'a fait du bien. Je suis allé dans une des top 3 universités du Japon, l'université de Tenri, où bah, je me suis entraîné, ça m'a fait grand bien. Et ça me donne encore envie d'aller chercher des belles médailles. Ouais. Et, ouais. Allez, bien, Et après, bah, comme vous le voyez, Hey. j'étais Avec parrain. Léa Seydoux. Avec Léa Vous Seydoux, étiez on les était parrains à la parrains, marine, c'est ça? Voilà, de la clôture de l'Expo universelle à Osaka. Vous y étiez?
Non, j'ai préféré me reposer. D'accord. Je sais pas si j'ai le droit. Non, moi, il est trop fort pour les voyages de 4 jours. Moi, c'est pas possible. Parce qu'après, je suis imbuvable. J'aurais été très désagréable ici. Je suis imbuvable. On revient sur Netflix. Maya, tu as regardé les premiers épisodes. Oui, et c'est terrible parce qu'évidemment, quand on commence à regarder, on a très envie de connaître la suite. En plus, les personnages sont hyper attachants. Mais au-delà du côté purement divertissement, j'ai trouvé que l'émission posait une vraie question de société qui dépasse d'ailleurs de loin les simples rapports amoureux. Et cette question, Lutna, c'est vous qui la posez dans le premier épisode. Pour qui le physique est important? On vous jugera pas. Et cette réplique-là, c'est une masterclass de sociologie parce qu'il y a à la fois la question du poids des apparences et la question de comment on l'assume. Et c'est hyper bien vu d'avoir associé les deux parce qu'en faisant ça, vous mettez le doigt sur une de nos grosses contradictions. Dans la culture occidentale, on apprend qu'il ne faut pas juger sur ce qu'on voit parce que seule l'âme est importante. Mais dans notre héritage génétique, c'est l'inverse. Il faut absolument se fier à ce qu'on voit et même juger en une fraction de seconde parce que pour nos ancêtres, c'est un peu la différence entre se faire attraper par un prédateur ou pas. Donc, en termes d'évolution, on est vraiment câblé pour donner de l'importance aux apparences et c'est particulièrement vrai en amour. Sur les applis de rencontre, chaque photo supplémentaire, c'est 20% de chance en plus de matcher. Donc là, vous faites une émission pour que les gens trouvent le grand amour, mais paradoxalement, vous les mettez dans la pire situation possible pour qu'ils y arrivent. Donc c'est assez rigolo de voir ça. Et puis, il y a encore un paramètre à prendre en compte dans le poids des apparences, c'est évidemment les normes de beauté. Et donc, je profite de votre présence pour parler de ce livre ici qui est paru la semaine dernière. Ça s'appelle « Le privilège beau, c'est impensé ». C'est écrit par Frédéric Spinrini et il propose de changer notre regard sur la beauté. Il propose aussi de réduire les inégalités entre les gens beaux et les gens un peu moins beaux. Les arguments dedans sont absolument hyper convaincants, notamment quand il parle des écrans. Il dénonce la surreprésentation des gens beaux à la télé. Et ça m'amène à une question que je me posais en regardant l'émission. En fait, tous les candidats sont hyper beaux. Et moi, franchement, je les épouse tous. Est-ce que vous n'avez pas un peu triché sur le casting, en fait? Et pendant ce temps, je vous donne le livre. Hop. Merci. Donné. Il est dédicacé ou pas? Donné. Super. Il est dédicacé? Non, il n'est pas dédicacé. C'est moi qui l'ai écrit. Dédicacé-le. Je vais prétendre à la personne. Alors, c'est une vraie question de Maya. Pourquoi que des gens beaux? Ça dépend. C'est que des bons. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Alors moi, j'allais dire la même chose que tu as dit. Parce qu'en fait, tout le monde, déjà, pour moi, trouve chaussure à son pied. Et je pense que c'est les jugements qui créent les différences. Moi, ma femme, je la trouve magnifique. Peut-être pour quelqu'un dans le public. Ouais. Levez la main, ceux qui ne trouvent pas Lutna magnifique. Voilà, donc je disais, peut-être pour quelqu'un d'autre en dehors du plateau, ma femme n'est pas belle. Mais moi, c'est ce qui m'importe. C'est ce qui m'importe. C'est ma femme, c'est ma relation avec elle, tu vois. Tu vois, toi? Il y a un proverbe qui dit ça, écrit par je ne sais plus qui, mais la beauté est dans l'œil de celui qui la regarde. Donc c'est pas... Et ouais, on finit avec Love is Blind, la version française, parce que dans cette période très tendue dans le monde, grâce à vous deux, on a enfin pu trouver un peu d'amour. Pour le meilleur et à l'aveugle, l'émission de dating de Netflix qui permet de tomber amoureux d'une personne et non pas d'un physique. Vous allez peut-être trouver votre âme sœur en vous basant uniquement sur ce qu'elle est à l'intérieur, sans jamais l'avoir vue. Alors, est-ce que l'amour est vraiment aveugle? Et vous êtes la preuve parfaite qu'on peut vivre une belle histoire d'amour avec quelqu'un qui ne cochait pas forcément toutes les cases. À Lutna, vous avez flingué Teddy d'entrée. Ça m'a fait galérer 4 ans. Et tu voulais pas Teddy? Il cochait tout ce que je voulais pas en fait. Trop jeune, il vivait chez sa mère, sa maman lui faisait sa valise. Marie-Pierre, si tu nous vois, le cœur sur toi. Les candidats sont dans des petites pièces séparées par un mur. Et alors, mis à part le fait qu'ils ne se voient pas, on est vraiment sur des dates assez classiques. Qu'est-ce que tu recherches chez quelqu'un? Est-ce que t'es plutôt indépendant, plutôt fusionnel? Ça représente quoi pour toi le mariage? T'es ouvert sur les relations libres? T'es de gauche? Comment tu te vois dans 5 ans? Niveau travail, niveau localisation? Ça fait tellement entretien d'embauche. Ouais. Bon, après, Clément, pour se décider, il n'avait besoin que d'une seule info. Pour moi, le sexe dans un couple, ça fait au moins 3/4. Je trouve que c'est très important. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Hop. Et voilà, c'est bon, c'est toi. Bon, après, c'est pas toujours une mauvaise chose de pas voir l'autre, surtout quand ce que tu racontes ne l'intéresse pas trop. C'est simple, je travaille la semaine et mes week-ends, je sors dîner avec mes amis. Ah ouais, d'accord. Et après, j'aime bien bouger, me faire un week-end de 2-3 jours. Ciao.
semaine. Alors, comme les candidats ne se voient pas, il faut tout miser sur sa voix. Et apparemment, celle de Maddy fait un peu d'effet. Salut Maddy. Je suis contente de te retrouver. Comment tu vas? Tu me parles pas sur ce ton, Maddy. Et donc, évidemment, le but est de se vendre le mieux possible. Mais Clément, il y est peut-être allé un peu fort. Il nous a fait penser à un certain Serge. Tu travailles dans quoi? Écoute, moi j'investis dans des startups. Donc je rencontre des entrepreneurs un peu partout dans le monde. J'ai accompagné François Hollande au G20 de Hangzhou en tant que journaliste en 2016. J'ai été banquier d'affaires en fusion-acquisition. À la base, ouais, je suis ingénieur. Après, j'ai fait une école de commerce. Ah, c'est pour ça que t'es trop intelligent. Ouais. Et après 3 jours à discuter derrière un mur, il ne s'emballe pas du tout. J'aimerais te demander d'être ma femme. M'épouser. Vraiment? Vraiment. Ah, c'est quoi ton nom de famille? Je connais même pas ton nom de famille. Ouais. Et c'est seulement après cette fiancée qu'il se voit pour la toute première fois. Et forcément, parfois derrière les vitres, on ne tombe pas toujours sur la personne qu'on imaginait. Okay. Alors Thomas, lui aussi, avait l'air ravi en découvrant sa future femme. Enfin, on pense qu'il était ravi, puisqu'on n'entendait rien, il faisait que chuchoter, le gars. Ça va être trop. Est-ce que tu... Oh ouais, ma fille, elle est trop belle. Tu crois que ta famille, elle va m'aimer? Alors évidemment, il peut y avoir des déçus, mais on a senti que Yannick, lui, était hyper content de son choix. Et dès leur première soirée ensemble, il avait déjà très hâte de passer à l'étape supérieure. Je suis très attiré par Tatiana. Je sais pas, elle est atomique. D'ailleurs, il va falloir emballer tout ça rapidement. Rentrer dormir, vous êtes fatigué aussi. Alors on connaissait déjà la version américaine, mais on est hyper content qu'il y ait enfin une version française. Comme ça, on a pu envoyer Thibaut, notre meilleur gentleman. Salut, ça va? Ça va et toi? Tu t'appelles comment? Thibaut, mais tu peux m'appeler Thib. Ok, je m'appelle Kim. Ah, Kim Thib, c'est presque pareil. Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi, je suis ingénieur du son. Oh, t'as dit que t'es ingénieur? Non, c'est ingénieur du... Oui, c'est ça, ingénieur. Ah, c'est pour ça que t'es trop intelligent. Désolé, c'est ma perche, elle prend trop de place. Ok, je mets coquin. En voyant pas la personne, je pensais pas ressentir aussi vite des émotions. Merci Étienne et merci Thibaut. Les nouveaux épisodes de Pour le meilleur et à l'aveugle sont dispo dès demain sur Netflix. Merci Lucna. Et merci Teddy d'être venu sur le plateau de Quotidien. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Quotidien revient demain, salut.